saluer les amis dans la presse haïtienne, non? Les amis, et les visées, les nôtres, les amis, pays d'Haïti, les Haïtiens en général, quel que soit côté à travers le monde. La communauté haïtienne, non? Qui va à l'étranger, qui va répondre l'oblit dans les souffrances des Haïtiens, non? Ça, il va besoin de faire reprendre les présentations panélistes là, un panéliste qui composait des personnalités positives connues, qui toujours en général responsabilité dans le pays, dans un moment difficile et dans un moment plus difficile, et comme moi parler avec un monde qui est âgé de moins, le doyen de la classe haïtienne matin, le Moïse Victor Benoît, il demandé ça qui est là, est-ce que nous pouvons vivre? Il reprend même pas la matin avec moi. Génération pas là, jusqu'à côté n'a pas de là, Haïti est là. Côté nous est là. Nous avons une situation qui va gagner pareil. Alors, à profiter des brillantes interventions qui faites ce panel-là, qui nous parle simplement, que ce soit justification de conférences conjointes différentes entités, que ce soit populaire, politique, social, paysanne, socio-professionnel, que ce soit ça qui fait sur l'effondrement de l'État, qui démontrer une dislocation de toutes les institutions républicaines. Avec une exception près, c'est la Cour de cassation. Après, nous devons montrer des marches, marcher contrer, c'est pas même marcher contrer qui fait garde pendant 2 mois. Vous marchez contrer pendant garde pendant 2 mois. Voilà, nous donnons des marches collées avec les forces progressistes, conscientes. Même un pays a pas de là, élevé, donc il y a des groupes qui prennent responsabilité. Et des massacres, la paix des noms, vers une unité nationale. Je rappelle, tous ceux, tous celles qui nous écoutent au moment où nous parlons, tous les grands acquis démocratiques réalisés par le peuple haïtien sont l'objet de l'unité des forces progressistes. Alors, nous qui fait tout ça, on dit, un groupe qui proposait d'être au collège présidentiel de 9 membres, 7 présidents, 2 observateurs. Puis, je parle avec une piage, comme vous savez, le texte, ça va parallèle. Collège présidentiel, système gouvernement collégial, pas jamais ici. Il y a des gens qui disent c'est 7, il y a des gens qui disent c'est 18, il y a des gens qui disent c'est 5. Mais dans tout le cas, pas jamais qui dit système collégial là, et que il y a tout au moins des résultats. 1956 à 86. Démarche système collégial, c'est échec. Même les gens qui étaient partis à un certain moment de la durée, donc dans la parole, nous dit exactement ce qui est passé. Il y en a qui sont anciens premiers ministres, il y en a qui sont ministres, il y en a qui sont anciens directeurs généraux, il y en a qui sont anciens chefs de bâtiments. Mais, pas qu'à bailler l'histoire, les faits sont là. Les historiens convaincus, responsables, compétents dans leur domaine, écrit sous question ça, toute démonstration contre le gouvernement collégial, l'argent barré. Les amis, écoutez, qu'est-ce que nous avons imaginé au pays ou Haïti pendant 13 ans? PHTK, c'est la vérité, c'est l'histoire, c'est le fait. Pas chambre d'élection qui fait même pour casser.
Pour se démontrer. Ma chambre une décision. Dernière période qui passe, c'est 32 mois. 32 mois, et multiplie plus 32 mois André Michel. 32 mois Majorie Michel. 32 mois Sorel Kassé. 32 mois Ariel Henry. 32 mois Saturday. 32 mois ça. Il était là, et pour dire, dans 32 mois, tous les indicateurs sont rouges. Je dis à autour de la direction pays à 7 présidents, 2 observateurs. En plus, on rappelle tout le monde qu'il a peut-être pas qu'on n'ait pas fait allusion à ça. Le pays est en face d'une alliance politique contre nature. Conseil là, 7 présidents, 7 représentants des partis, avec membres de la société civile, c'est privé des affaires. Vous imaginez un instant, tout le monde qui est sur là, c'est des représentants des structures de partis. Qui j'en prend la direction pays, non mais 7 personnes qui dit une mission principale, c'est pour organiser élection libre, honnête, démocratique. Que on d'accord, 20 mots contre moi, a dit la vérité, alors quel chef de parti qui a bien direction pays pour organiser élection, ou c'est pas parti, il va faire élection. Donc là, on va mettre la structure politique, donc notre position contre ça, contre l'alliance anti-peuple ça, qui inscrit le système du gouvernement collégial qui va jamais avoir résultat. Vous pouvez imaginer, vous allez vous parler de ça. Une expérience qui fait pendant 18 fois, pendant 7 fois, pendant 9 fois, qui va avoir résultat, et vous allez reprendre comparativement à la Cour de cassation, que comme a démontré là, dans un moment difficile, les cassations jouent un rôle déterminant. Et nous, les surprises là, ont organisé des élections démocratiques. 16 décembre 1986, on va parler de ça. Madame est à bout. Ça va reprocher tout ça. Mais il faut élection, ces élus n'ont pas été contestés. C'est le premier bac. Deuxième bac. En 2006, 2014, Roger Boniface, il était président. Son président de l'organiser l'élection, c'est un coup de cassation. Vous pouvez reprocher tout ça et descendre. Nous qui passons dans l'élection, le pays a contesté. Nous avons une légitimité populaire au point tel que nous avons les grandes décisions au nom de l'État. C'est synonyme de victoire comparativement avec le collégial là, de 1986, avec de 1956 à 1986, il fait échec là, et échec 1986. Attends, c'est le général Henri Dauphine, il est président du conseil militaire. Et on n'a plus gros dégâts, monsieur fait, c'est fait ma parole là, histoire là, monsieur crassé élection 29 novembre 1987 là, qui était la première élection démocratique qui a organisée dans le pays, qui était, à travers ces élections, qui a concrétisé le rêve, chèrement caressé, rétablir un régime démocratique, ceci étant dit, reposer sur les différentes institutions républicaines, telles que la Constitution de là, qui ont des chefs révolus. Donc nous-mêmes, nous rejetons des revers de main au nom de la République. Conseil présidentiel, il y a 5 présidents là-dedans. Et ça a été une boutique. Nous-mêmes, une boutique là, ça 7 présidents, 7 cortèges présidentiels, 7 cordons de sécurité, 7 doubles résidences, ça veut dire bien des cas. 7 cabinets particuliers. C'est ça, oui. Comme pour celle dame qui est, comme celle dame qui est là. Mais elle a bien 6 premières dames avec les privilèges nécessaires. Attendez, nous rejetons l'argument qui dit qu'il y a 120 députés, un sénateur, c'est prévu par la Constitution. Nous sommes élus, nous sommes dans l'élection, nous faisons campagne électorale.
Et puis, la Constitution dit, ils ont fait élu, ils ont prêté serment, ils ont doué l'eau. Moun sa yo vin président là, pas dans l'élection. Ils ont inscrit dans logique échec. N'a dit, si on moun besoin président de la République, comme chef de parti, premier bagage à faire, c'est pour le candidat à la présidence pour la faire campagne électorale. La fini pour nous dire, au nom des forces progressistes de ce pays, au nom des forces vives de la nation haïtienne, au nom du peuple haïtien, et il y en a en Haïti, dans la communauté haïtienne, qui a vivre à l'étranger, non rejeté d'un revers de main 7 présidents, 2 observateurs, qui allaient comme si enrichis tête au profit au détriment de la nation haïtienne, du peuple haïtien. Sur cette base-là, chers amis, nous demandons à toutes les forces vives de la nation haïtienne de trouver entre elles une unité nationale autour de la Cour de cassation en choisissant un juge régulièrement nommé pour diriger la transition, pour devenir le président de la République. Et que M. pas déçu personne, même déjà pour Boniface, M. pas déçu personne, même déjà avec Mme Etanio, que nous y aurait été dans l'histoire de ce pays, comme nous, dans un moment difficile, qui a accepté pour le pays et qui a organisé l'élection libre, honnête et démocratique, à opposer à collège présidentiel là, même une exception à la règle là. Ah, j'ai oublié une ici. Mes amis, regardez tout cela et ça, devant la presse haïtienne, devant le monde entier. Donc, engagement ça, pour nous accompagner le peuple là, jusqu'à ce que le président que nous choisissons à l'installer dans le palais national. Et à ce titre, nous avons demandé à tous les amis nous qui disent ses amis à Haïti à l'étranger. Dans un moment difficile, les amis ont fait pour manifester solidarité ensemble. Merci beaucoup. Au nom de bureau politique du Congrès national Wanafet pour la nouvelle Haïti, je voudrais remercier nous. C'est particulièrement difficile le pays à vivre pour nous faire sacrifice, pour nous venir écouter la voix de la vérité et de la vie. On connaît, c'est très difficile pour nous. Peut-être que ne pas reconnaître ça nous fait, mais quoi nous soulever l'histoire à reconnaître. Le jour où nous aurons un vrai gouvernement dans ce pays, issu des tripes de l'Essanou, pour être sûr que chacun de vous journalistes aura droit à la reconnaissance qu'il mérite dans ses actions et votre vie. On va comme passer dans le sujet et pour le faire. En tant que médecin, j'ai besoin de lancer un cri d'alarme pour dire que dans 15 jours, tout malade dans le pays va avoir un gros problème parce que tous les stocks de médicaments ont été saccagés. En tant que docteur, qui a occupé maladie des yeux, je encourage les gens qui ont des problèmes de glaucome de courir acheter des médicaments parce que tout l'argent est saccagé, les médicaments ne sont pas rentrés et dans quelques semaines, nous ne sommes pas capables de mettre des médicaments, nous ne sommes pas capables de mettre tout dans le genou. Donc ça veut dire que nous allons certainement venir à l'heure. Nous ne pouvons pas faire suivi, courir acheter un suivi, parce que nous ne pouvons pas jouer des suivis encore. Nous avons certainement connaître toutes les drames pour nous connaître dans le diabète. Et ceci vaut également pour l'hypertension et toutes les autres maladies. Maintenant, qui savent que les conséquences, les péricides, le vagabondage, l'hypocrisie, avec un remote control qui l'on va contrôler ou serait le vagabond, mettez pays d'Haïti. Moi, j'avais dit tout qu'il y a de cela 2 jours, résidence pour saccagée. Et après ça, nous donnons, ce sont les agents du pouvoir qui ont l'origine de la paix. Nous voulons mettre nous au silence, nous ne pouvons pas mettre nous au silence, et certainement, nous ne pouvons pas mettre au silence la voix hurlante de la nation haïtienne.
Parce que même gens n'a parlé, c'est même gens en 7000, il y a 200 ans n'a parlé, et même gens, même là où vous frapper la voie de révolte de la nation haïtienne, le pape capable, le bout de tout Haïti. Nous, une situation actuellement, où nous mettons tout d'accord pour que, sinon, pour le cassation, comme nous brillamment exposé les dossiers à ce niveau, que doit venir la solution pour établir un régime temporaire, un régime de transition capable de mener à mettre les pays en sauvegarde et surtout à l'établissement d'un conseil électoral pouvant permettre au peuple haïtien toute liberté de choisir ses représentants à quel pays. Ceci dit, nous avons une situation où le cours de cassation, pour que d'abord les juges, comme d'ailleurs l'a spécifié, n'est-ce pas, la résolution au Congrès de Ouadamel, deux critères. Pour des critères, il faut que nous, régulièrement, nommés par le président de la République, avec aval du Sénat. Et que deuxièmement, nous parcourions pas le problème. Ceci dit, nous avons trois personnalités qui ont été effectivement nommées par le président de la République en exercice Jovenel Henry, mon ancien collègue à la Chambre de commerce de l'Haïti, qui m'a même fait l'honneur de me choisir pour représenter le secteur privé des provinces au centre de facilitation des investissements. Malheureusement, il est actuellement dans quelque part victime de balles assassinées. Donc, il y a des trois juges. Le président, M. Lebrun, M. Diogène et Altenor. Le problème avec le juge Lebrun, c'est que c'est que il régulièrement non, donc il satisfait la première condition. Mais deuxième condition, par contre, il n'est pas satisfait à lui parce que il a été nommé président de la Cour de cassation. Et ceci de manière parfaitement illégale et anticonstitutionnelle. Nonobstant les brillantes qualités de Lebrun, de nos partis et toute admiration personnelle de carrière pour cette éminente personnalité. Mais néanmoins, il faut dire que sa nomination à la présidence de la Cour de cassation par le docteur Ariel Henry, merci de l'aide, qui était alors Premier ministre, donc il n'avait aucune prérogative pour faire une telle nomination. Une telle nomination souffre de vide de forme et nous confronte à un double problème. Premier problème, c'est que nous avons un président qui n'est pas président, puisque nommé d'une manière totalement contraire au prescrit de la Chambre fondamentale de la nation. Et par ailleurs, une personnalité qui, nonobstant sa connaissance fine du droit, malheureusement, s'est prêté, pour des raisons que nous ne pouvons pas interroger, à un jeu macabre qui fait accepter aux charges à laquelle il n'a pas droit, s'inscrivant ainsi en faux contre le principe même de la législation. Mais sur la frappe de loi, nous avons un problème actuellement avec Jean Haïti. C'est moi-même qui m'en l'âge. Moi, je dis nous que je suis confronté au problème. Côté jeune garçon, avec jeune fille, nous avons perdu toute confiance que nous avons dans les élites haïtiennes. Comment se fait-il que nous avons une personnalité qui chita avec nous, ou même dans la conférence, qui déclarait qu'il n'est pas dans le conseil présidentiel, le lendemain qui relaie nous, même avec des députés, pour dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble, et qui actuellement inscrit au conseil présidentiel. Comment se fait-il que nous ayons des personnalités éminentes, des spécialistes du droit, des affaires, et j'en passe, qui actuellement a foué comme le processus pour qu'on ait pas rien pour louer avec la constitution de notre pays. Et comment accepter également une si éminente personnalité de Maître Lebrun, qui par ailleurs aurait eu toutes les qualités
pour remplir les fonctions de président à l'intérim. Mais hélas, les vins trahis trouver toute légitimité en acceptant une fonction à laquelle il savait pertinemment qu'il ne pas avoir. Puisque le deuxième ministre, en réalité, qui aurait pu l'être lui-même, il existait, puisque il est malade, le pauvre, il faut le comprendre, il est gravement affecté. D'ailleurs, nos pensées allaient à Dieu. Il reste, n'est-ce pas, les trois, le juge Anténon. Le juge Anténon Barthélemy, qui a donc eu un parcours totalement exempt de tout et bémol que nous sommes capables de suivre. Donc, qui reste en réalité pour représenter l'espoir de la vie. Qui reste pour représenter l'unique alternative constitutionnelle qui